This is the life for me. Tortuga. Salut tout le monde, ici Soninho, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu à la pesée, finalement, c'est peut-être l'intervalle des 2 premières semaines auxquelles j'ai pas commencé la diète et le rééquilibrage. Ça a dû faire que peut-être que j'ai pris encore plus de kilos et du coup, vous l'avez vu, la semaine dernière on s'était pesé et on avait affiché 102,2 je crois. Et là on est quasiment à 101,1. Tant que vous savez que vous faites les choses bien et que vous mangez ce qu'il faut, le même nombre de calories, pas trop de glucides, etc. adapté à votre diète, à votre activité, en fait ça se passe bien. Faut se faire confiance. Et vous avez vu que en une semaine, 1 kilo quand même, ça fait beaucoup, sachant que, ok, je fais du sport un peu tous les jours, une demi-heure au moins, mais la plupart du temps, je suis assis ou couché, donc bon. Sachant que ma diète est aussi à 1800 kilocalories de moyenne par jour. Donc 1 kilo en une semaine, c'est beaucoup. Mais bon, je pars de loin aussi. Vous voyez que rien qu'en faisant un peu de sport avec une pratique adaptée, sachant que je suis blessé, et avec une bonne diète adaptée, on peut perdre facilement du poids. Et sans pour autant ressentir la faim ou la frustration. Il va y avoir les fêtes de fin d'année qui vont arriver, bien sûr. Donc je vais devoir aussi gérer ça, le côté fête. Bien sûr, je vais manger beaucoup, je ne vais pas non plus me priver. Même si je ne vais pas non plus me goinfrer comme un malade. Je vais quand même profiter des fêtes de fin d'année. On se retrouve maintenant pour un nouveau jour. Épisode numéro 4 de la série Retour à la physique. Vamos! Déjà mardi 22 décembre, ça approche vite, les fêtes de Noël approchent très vite. Et je viens de revenir de chez le kiné. Et là, je vais vous tourner une vidéo, là, une petite séquence. Bon, elle va pas être longue. Donc, au niveau du kiné, bon, pour l'instant, ça se passe assez bien. Je commence à progresser au niveau de mon amplitude pour descendre. Je fais des exercices de TRX. Donc, squat, pistol, des squats normaux. Même des fentes arrière en équilibre. Même au niveau de la presse, je sens que je regagne un peu plus de force et de puissance au niveau de la jambe gauche. Bon, pour l'instant, ça se passe bien au niveau kiné. Je travaille sur une méthode qui va être axée vraiment là-dedans, sur le mental, pour permettre à toi, peut-être si tu regardes ma vidéo, tu es tombé là par hasard, si tu es obèse, on est entre nous, ok. Donc, si tu es obèse, si tu es en surpoids, je travaille sur une méthode qui va être... même méthode infaillible pour te permettre de changer ta vie et de se dire voilà, je vais en finir avec l'obésité et pour autant, même si j'ai des addictions, je peux
je peux m'arranger pour vivre avec ces addictions, même les contrôler et changer ma vie et permettre de perdre du poids, en finir, être en meilleure forme surtout. Donc meilleure forme, donc forcément on perd du poids, ok, puisque t'es obèse, voilà. On se dit les mots, on ne dit pas t'es obèse, ouais c'est machin, ouais c'est nul. L'obésité c'est nul, mais parce que ça dégrade la santé. J'espère que tu l'as compris ça. Il y aura du sport, il y aura un rééquilibrage alimentaire. Le plus gros du travail, ça va être ici, encore une fois, puisque on ne devient pas obèse par hasard. À moins d'avoir une maladie rare, et en général, les maladies rares, les rares sont les personnes à avoir cette maladie, d'accord? Tout ce qui est hypothyroïdie, tout ce qui est résistance à la leptine, là, vraiment, vous n'avez pas de chance. Ok? Mais, c'est pas parce que vous avez des maladies rares qu'il faut se dire que c'est foutu. Ça, c'est hors de question. Donc, veillez bien à toujours, même si c'est de votre côté, hein, au moins bouger, au moins marcher, tous les jours, au moins, pour garder la forme. Même si, à défaut de perdre du poids, vous pouvez toujours être en meilleure santé, avoir un meilleur souffle, pas être essoufflé quand vous montez les escaliers. C'est au moins la moindre des choses de bouger régulièrement, de faire du sport régulièrement, et même marcher, même tous les jours. Même si c'est pas forcément de la marche hyper rapide, au moins marcher à votre rythme et augmenter l'intensité petit à petit. Et bien sûr, il faut être régulier. Hein. Si vous dites j'aimerais ceci, j'aimerais perdre, mais que derrière vous faites rien, eh ben, vos souhaits ne valent rien. Et je comprends que ça puisse pas être évident tout seul, mais pourquoi tu n'y arrives pas tout seul? Il faut me dire aussi, il faut trouver tes réponses aussi. Il faut te poser des questions. Quitte à te parler tout seul, dis pourquoi j'y arrive pas seul. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un? Pourquoi j'ai tout le temps besoin de quelqu'un pour pouvoir m'entraîner? Après, évidemment, les raisons elles sont propres à chacun. Là, par contre, c'est individualisé. Okay, donc c'est à toi de te poser déjà des questions sur pourquoi tu veux atteindre cet objectif-là et de creuser pourquoi, quand, comment, qu'est-ce que. Posez-vous des questions quand vous voulez vraiment changer et quand vous voulez vraiment atteindre un objectif. Posez-vous des questions. C'était la séquence du mardi 22 décembre. Je vous laisse et on se dit peut-être à demain ou à jeudi pour la dernière séquence. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre, le jeudi 24 décembre. Donc, c'est à ce moment-là que vous verrez la vidéo. Et d'ailleurs, on va terminer cet épisode numéro 4 par une dédicace de tous mes abonnés TikTok. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, je vous fais une grosse dédicace. Surtout que je fais des lives TikTok en ce moment et ça commence à me plaire. On est de plus en plus nombreux à me suivre. Bientôt, bientôt les 3000 abonnés, mais bon, ça ce n'est qu'un détail. Ça commence à prendre de l'ampleur et il y a de plus en plus de monde qui sont en train de me suivre. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir au moins que je vous fasse apprendre des choses. C'est aussi le plus important aussi. Et je vous fais une grosse dédicace d'ailleurs, donc 24 décembre. Et d'ailleurs, je viens d'apprendre que je peux me réentraîner à Fitness Park. Yeah! Donc pourquoi pas des vidéos? Donc pourquoi pas des petites séances du haut du corps dans Fitness Park s'il n'y a pas trop de monde. Vous les filmez, des extraits et tout. Ça fait plaisir. Ah, enfin la salle, ça va me faire plaisir puisque ouvert au public prioritaire. Bon, je sais que tout le monde ne peut pas faire du sport en salle, mais à la maison, je vous montrerai aussi des exercices. Vous voyez un peu mes entraînements à la maison, des petits extraits. Et de toute façon, je vais vous éclairer, que ce soit même sur TikTok. Je vous montrerai des entraînements que vous pouvez faire à la maison sans problème. Et d'ailleurs, si vous souffrez d'obésité ou quoi, vous ne pouvez pas faire des mouvements type des sauts et tout, je vous montrerai des adaptations. Il n'y a aucun problème, des circuits de training adaptés pour vous. Et après, en fonction de votre niveau, vous pouvez augmenter le level et prendre des options plus dures. Il n'y a aucun problème. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Insta aussi, abonne-toi sur Nino-7, il y a aussi du contenu. Et d'ailleurs, si tu passes par là et que tu n'es pas sur mon TikTok, eh ben, va le voir. Mon TikTok, Soninho 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Jeudi prochain, c'était
son igno pour une nouvelle vidéo. Merci. Ciao, bye bye et passez de bonnes fêtes. When I'm in the city, it's litty, design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality. Hit me, I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50, many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we win.